Que la paix soit avec toi, et que ce moment soit plus qu'une simple écoute, mais une rencontre. As-tu déjà eu cette sensation troublante, presque douloureuse, que Dieu t'a oublié? Pas juste une pensée passagère, mais un poids réel dans ton cœur, comme si quelque chose en toi commençait à douter en silence. Tu pries, encore et encore. Mais tes mots semblent se perdre dans le vide, comme s'ils ne dépassaient même pas le plafond de ta chambre. Tu attends, tu espères, tu crois. Et pourtant, rien ne change. La situation reste figée. Les mêmes problèmes. Les mêmes luttes. Les mêmes nuits où tu regardes le plafond en te demandant « Pourquoi moi ?» Tu vois les autres avancer? Tu vois des prières exaucées autour de toi? Mais toi, c'est comme si le ciel était fermé. Et au fond de toi, une question que tu n'oses même pas dire à voix haute commence à apparaître. Est-ce que Dieu m'écoute vraiment? Écoute ceci très attentivement, parce que ce moment peut tout changer pour toi. Le silence de Dieu ne signifie jamais son absence. Oui, tu n'entends peut-être rien. Oui, tu ne vois peut-être aucun signe. Oui, tout semble immobile. Mais Dieu n'a jamais cessé d'être là. Il y a des saisons où Dieu agit dans le visible. Et d'autres où il agit dans le secret. Et si justement, en ce moment, Dieu était en train de préparer quelque chose que tu ne peux pas encore comprendre? Et si ce silence n'était pas un rejet, mais une stratégie? Parce que ce que tu appelles attente, Dieu l'appelle formation. Ce que tu ressens comme un abandon est parfois une protection. Et ce que tu interprètes comme un retard peut être le parfait timing divin. Aujourd'hui, ce message n'est pas un hasard. Si tu es tombé sur ces mots, si tu ressens quelque chose en toi en les écoutant, ce n'est pas une coïncidence. C'est une réponse. Une réponse que ton cœur attendait depuis longtemps. Alors prends une seconde maintenant. Oui, juste une seconde. Si ce message parle déjà à ton cœur, écris en commentaire, Dieu agit même dans le silence. C'est plus qu'une phrase, c'est une déclaration de foi. Et si tu veux recevoir d'autres messages comme celui-ci, qui réveillent ta foi quand tout semble flou, abonne-toi maintenant. Parce que certains messages arrivent au bon moment. Et tu ne veux pas manquer celui qui pourrait transformer ta situation. Et pense aussi à partager ceci à quelqu'un. Quelqu'un qui traverse peut-être exactement ce que tu vis en silence. Parce que parfois, une seule parole peut rallumer une âme. Reste avec moi jusqu'à la fin. Pas par habitude, mais parce que ce que tu vas entendre ensuite pourrait bien répondre à une prière que tu n'as même pas encore formulée. Dieu voit ce que personne ne voit. Il y a des douleurs qui ne font pas de bruit. Des douleurs qui ne se racontent pas. Pas parce que tu ne veux pas parler, mais parce que tu sais que personne ne comprendrait vraiment. Alors tu souris devant les autres. Tu fais semblant que tout va bien. Tu réponds ça va avec une facilité presque automatique. Mais dès que tu es seul, tout change. Ton regard devient plus lourd. Tes pensées deviennent plus bruyantes. Et ton cœur commence à parler dans un langage que personne n'entend. Ces nuits où tu fixes le plafond sans trouver le sommeil. Ces moments où tu repasses toute ta vie dans ta tête. Ces instants où tu te demandes si quelqu'un voit vraiment ce que tu traverses. Dieu les voit. Pas de loin. Pas vaguement. Mais avec une précision que tu ne peux même pas imaginer. Chaque larme que tu as retenue pour ne pas paraître faible. Chaque soupir que tu as caché derrière un silence. Chaque bataille intérieure que tu mènes sans témoin. Rien ne lui échappe. Tu peux tromper les gens. Tu peux masquer tes émotions. Tu peux même te convaincre que ce n'est pas si grave. Mais Dieu, lui, voit au-delà des apparences. Il voit ce que tu ressens quand tu ne dis rien. Il voit la fatigue dans ton âme, même quand ton corps continue d'avancer. Il voit les questions que tu n'oses pas poser. Et surtout, il comprend. Pas comme quelqu'un qui essaie de deviner, mais comme quelqu'un qui connaît déjà chaque détail. Parce que ce que tu vis en ce moment, ce n'est pas invisible pour lui. C'est personnel. Il y a des choses que même tes proches ne remarquent pas. Mais Dieu les observe avec attention. Comme ce moment où tu as failli abandonner, mais tu as tenu. Comme cette fois où tu as pleuré sans raison apparente, mais ton cœur savait pourquoi. Comme ces jours où tu continues d'avancer, même sans force. Tu crois peut-être que personne ne te voit lutter. Mais le ciel est témoin de chaque seconde de ton combat. Et il y a quelque chose que tu dois comprendre maintenant. Le fait que personne ne reconnaisse ta douleur ne signifie pas qu'elle est ignorée. Parce que Dieu ne regarde pas seulement ce que tu montres. Il regarde ce que tu caches. Et parfois, ce que tu caches est précisément ce qu'il est en train de guérir. Même quand tu n'as pas les mots pour prier, même quand ta foi est faible, même quand tu te sens vide, Dieu voit. Et ce regard,
Ce regard n'est pas un regard de jugement. C'est un regard de compassion. Un regard qui dit « Je sais, je vois, et je suis là ». Alors la prochaine fois que tu te sentiras seul dans ta lutte, rappelle-toi ceci. Tu n'es pas invisible. Si tu ressens que Dieu voit réellement ce que tu traverses, écris en commentaire « Dieu me voit même en silence ». Et si ces mots parlent à ton cœur, abonne-toi. Parce que parfois, tu as juste besoin qu'on te rappelle une vérité que ton cœur connaît déjà. Reste bien jusqu'à la suite, parce que ce que tu vis maintenant pourrait avoir un sens bien plus profond que ce que tu imagines. Le temps de Dieu n'est pas le tien. Tu veux que ça change. Maintenant. Pas demain. Pas dans un mois. Pas un jour. Maintenant. Tu veux voir une réponse. Tu veux sentir un mouvement. Tu veux enfin comprendre pourquoi ça dure autant. Mais laisse-moi te dire quelque chose que ton cœur a du mal à accepter. Dieu ne fonctionne pas selon ton urgence. Il ne réagit pas à ta pression. Il ne se précipite pas parce que tu es fatigué d'attendre. Parce que là où toi tu vois un retard, Dieu voit une construction. Ce que tu appelles trop long est parfois exactement le temps nécessaire. Tu regardes ta situation et tu te dis, si Dieu voulait, il aurait déjà agi. Mais si, Dieu est déjà en train d'agir, d'une manière que tu ne peux pas encore voir, parce que tout ce qui est rapide n'est pas forcément solide. Et tout ce qui prend du temps est souvent ce qui dure. Dieu ne te prépare pas pour un moment. Il te prépare pour une dimension. Et cette préparation demande du temps. Regarde bien ta vie. Si tout ce que tu demandais t'était donné immédiatement, est-ce que tu serais vraiment prêt à le porter? Est-ce que tu aurais la maturité, la force, la sagesse? Ou est-ce que ça t'écraserait? Dieu ne retarde pas pour te frustrer. Il retarde pour te former. Chaque attente a une raison. Chaque silence a un but. Chaque saison a une mission. Même quand tu ne comprends pas. Surtout quand tu ne comprends pas. Il est en train de travailler sur toi. Avant de travailler pour toi. Il ajuste ton cœur. Il renforce ta patience. Il construit ta foi. Parce que ce que Dieu prépare doit correspondre à la personne que tu deviens. Et parfois, la bénédiction est prête. Mais la personne qui doit la recevoir ne l'est pas encore. Alors Dieu prend son temps. Pas pour te punir, mais pour t'aligner. Tu vois un délai? Dieu voit un développement. Tu vois une pause? Dieu voit une transformation. Si tu apprends à faire confiance au timing de Dieu, écris en commentaire, son temps est parfait. Abonne-toi si tu veux continuer à grandir spirituellement, même dans les saisons où rien ne semble bouger. Et reste attentif à la suite, parce que ce que Dieu t'a promis n'a pas disparu. Le temps de Dieu n'est pas le tien. Tu veux que ça change. Maintenant. Pas demain. Pas dans un mois. Pas un jour. Maintenant. Tu veux voir une réponse. Tu veux sentir un mouvement. Tu veux enfin comprendre pourquoi ça dure autant. Mais laisse-moi te dire quelque chose que ton cœur a du mal à accepter. Dieu ne fonctionne pas selon ton urgence. Il ne réagit pas à ta pression. Il ne se précipite pas parce que tu es fatigué d'attendre. Parce que là où toi tu vois un retard, Dieu voit une construction. Ce que tu appelles trop long est parfois exactement le temps nécessaire. Tu regardes ta situation et tu te dis, si Dieu voulait, il aurait déjà agi. Mais si, Dieu est déjà en train d'agir, d'une manière que tu ne peux pas encore voir, parce que tout ce qui est rapide n'est pas forcément solide. Et tout ce qui prend du temps est souvent ce qui dure. Dieu ne te prépare pas pour un moment. Il te prépare pour une dimension. Et cette préparation demande du temps. Regarde bien ta vie. Si tout ce que tu demandais t'était donné immédiatement, est-ce que tu serais vraiment prêt à le porter? Est-ce que tu aurais la maturité, la force, la sagesse? Ou est-ce que ça t'écraserait? Dieu ne retarde pas pour te frustrer. Il retarde pour te former. Chaque attente a une raison. Chaque silence a un but. Chaque saison a une mission. Même quand tu ne comprends pas. Surtout quand tu ne comprends pas. Il est en train de travailler sur toi. Avant de travailler pour toi. Il ajuste ton cœur. Il renforce ta patience. Il construit ta foi. Parce que ce que Dieu prépare doit correspondre à la personne que tu deviens. Et parfois, la bénédiction est prête. Mais la personne qui doit la recevoir ne l'est pas encore. Alors Dieu prend son temps. Pas pour te punir, mais pour t'aligner. Tu vois un délai? Dieu voit un développement. Tu vois une pause? Dieu voit une transformation.
Si tu apprends à faire confiance au timing de Dieu, écris en commentaire, son temps est parfait. Abonne-toi si tu veux continuer à grandir spirituellement, même dans les saisons où rien ne semble bouger. Et reste attentif à la suite, parce que ce que Dieu t'a promis n'a pas disparu. Ton défi n'est pas ta fin. Il y a des moments dans la vie où tout semble s'arrêter. Pas forcément de manière spectaculaire, mais lentement, silencieusement, presque insidieusement. Tu continues de vivre, oui, mais au fond, quelque chose en toi est fatigué. Fatigué de se battre. Fatigué d'espérer. Fatigué de croire que les choses vont changer. Et ce que tu traverses en ce moment peut te donner l'impression que c'est ça, ta vie maintenant. Comme si cette situation était devenue ta nouvelle réalité. Comme si cette douleur était là pour rester. Tu te lèves avec. Tu marches avec. Tu dors avec. Et à force, tu commences à t'y habituer. C'est ça le danger. Quand une épreuve dure trop longtemps, elle commence à ressembler à une identité. Tu ne dis plus « je traverse un moment difficile ». Tu commences à ressentir « je suis quelqu'un qui échoue, je suis quelqu'un qui souffre, je suis quelqu'un qui n'avance pas ». Mais écoute bien ceci. Ce que tu traverses n'est pas qui tu es. Ce n'est pas ton identité. Ce n'est pas ta destination. Ce n'est pas ta fin. C'est un passage. Oui, un passage. Même si ça dure. Même si c'est dur. Même si ça te semble interminable. Chaque saison a une fin. Et ce que tu vis aujourd'hui fait partie d'un processus que tu ne comprends peut-être pas encore. Pense à toutes ces histoires que tu as déjà entendues. Ces personnes qui ont vécu des moments impossibles. Des situations bloquées. Des douleurs profondes. Et un jour, tout a changé. Pas parce qu'elles étaient plus fortes. Pas parce qu'elles avaient tout compris. Mais parce que le moment est venu. Et ton moment viendra aussi. Ce que tu appelles aujourd'hui problème sera un jour appelé témoignage. Ce que tu caches aujourd'hui avec honte sera un jour partagé avec fierté. Ce qui te fait pleurer aujourd'hui fera ta joie demain. Mais pour arriver à ce moment, il faut passer par ici, par cette étape, par cette saison. Et même si elle est inconfortable, elle n'est pas inutile. Parce que Dieu ne gaspille jamais une douleur. Chaque larme a un sens. Chaque difficulté a une mission. Chaque obstacle a quelque chose à t'apprendre. Peut-être que tu ne vois pas encore le pourquoi. Mais un jour, tout prendra sens. Et ce jour-là, tu regarderas en arrière, et tu diras, maintenant je comprends. Mais pour l'instant, tu es encore dans le milieu du chemin. Et c'est normal que ce soit flou. Parce que le milieu d'une histoire n'a jamais l'air glorieux. Si tu crois que cette saison n'est qu'un passage, écris en commentaire, ce n'est pas ma fin. Abonne-toi si tu veux rester encouragé même dans les moments difficiles. Parce que parfois, tout ce dont tu as besoin, c'est une parole qui te rappelle que tu avances encore. Et reste attentif, parce que même si tu ne vois pas encore la sortie, tu n'es pas au point final. Dieu travaille en silence. Il existe un monde que tes yeux ne peuvent pas voir. Un espace où les choses se passent. Sans bruit, sans annonce, sans preuve visible. Et pourtant, c'est là que tout commence. Parce que Dieu ne commence jamais par le visible. Il commence dans le secret. Dans le silence. Dans cet endroit où rien ne semble bouger. Mais où tout est en train de s'aligner. Tu regardes ta vie aujourd'hui, et tu dis, rien ne change. Les mêmes situations. Les mêmes blocages. Les mêmes réponses qui ne viennent pas. Mais laisse-moi t'ouvrir les yeux sur quelque chose de puissant. L'absence de mouvement visible ne signifie pas absence d'activité. Dieu travaille. Pas forcément là où tu regardes, mais là où ça compte vraiment. Il y a des portes que tu ne vois pas, mais qui sont déjà en train de s'ouvrir. Des conversations que tu n'entends pas, mais qui sont déjà en train de te concerner. Des situations qui semblent bloquées, mais qui sont en train de se débloquer lentement. Et toi, tu es là, à attendre un signe. Un petit indice. Un petit changement. Quelque chose qui te rassure. Mais Dieu n'a pas besoin de te montrer pour agir. Parce que s'il te montrait tout, tu n'aurais plus besoin de foi. Et la foi, c'est précisément ce qu'il est en train de développer en toi. Tu veux voir pour croire. Mais Dieu te dit, crois et tu verras. Il agit dans l'invisible. Pour que, quand le visible arrive, ce soit indéniable. Impossible à ignorer. Impossible à expliquer autrement. Parce que quand Dieu décide de manifester, tout s'aligne d'un coup. Mais avant ce moment, il y a toujours une phase silencieuse. Une phase où rien ne semble bouger.
Une phase où ta patience est testée. Une phase où tu dois choisir. Abandonner ou continuer à croire sans voir. Même si tu ne vois rien, continue de croire. Parce que ce silence n'est pas vide. Il est rempli d'activités divines. Si tu crois que Dieu agit même quand tu ne vois rien, écris « Dieu travaille en silence ». Abonne-toi pour rester connecté à ces vérités, même quand tout semble invisible. Et reste encore avec moi, parce que ce que tu construis maintenant dans la foi va bientôt se révéler dans la réalité. Ta foi doit rester ferme. Écoute-moi bien. Le plus grand combat que tu vis en ce moment, ce n'est pas ta situation. Ce n'est pas ton problème. Ce n'est pas ton retard. Ce n'est même pas ta douleur. Le vrai combat, c'est dans ta tête. C'est ce moment précis où une voix te dit « ça ne va jamais changer ». Cette pensée qui revient encore et encore. Et si tout ça ne servait à rien? Ce doute, subtil, mais puissant. Parce qu'il ne détruit pas tout d'un coup. Il s'installe lentement. Il commence petit, puis il grandit, jusqu'à prendre toute la place. Et c'est là que tu dois être vigilant. Parce que dès que le doute prend le dessus, ta foi commence à s'affaiblir. Et sans foi, tu abandonnes avant même de voir le résultat. Ta foi est la clé. Pas une clé symbolique. Une vraie clé. C'est elle qui te permet de tenir quand tout est instable. C'est elle qui te pousse à avancer quand rien n'est clair. C'est elle qui te garde debout quand tout en toi veut lâcher. Mais la foi, ce n'est pas un sentiment. Ce n'est pas quelque chose que tu ressens seulement quand tout va bien. La vraie foi se voit quand tout va mal. Quand tu continues de croire, même quand tu n'as aucune preuve. Quand tu refuses de céder au doute, même quand il est logique. Quand tu choisis de faire confiance, même quand c'est difficile. C'est ça, la foi solide. Et aujourd'hui, ta foi est testée. Pas pour te faire tomber, mais pour te rendre plus fort. Parce qu'une foi qui n'est jamais testée reste fragile. Mais une foi qui traverse le feu devient inébranlable. Alors ne laisse pas ce que tu vois contrôler ce que tu crois. Ne laisse pas ta situation définir ta confiance. Reste attaché à Dieu. Même quand c'est silencieux. Même quand c'est lent. Même quand c'est incompréhensible. Parce que c'est dans ces moments-là que ta foi devient réelle. Si tu choisis de garder ta foi malgré tout, écris « Ma foi reste ferme ». Abonne-toi si tu veux continuer à renforcer ta foi chaque jour. Et surtout, reste avec moi. Parce que ce que tu es en train de construire intérieurement va bientôt se voir extérieurement. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, toi qui vois ce que les hommes ne voient pas, toi qui entends même les prières qui ne sont jamais prononcées à voix haute. Aujourd'hui, je viens devant toi avec un cœur sincère. Pas un cœur parfait, pas un cœur sans doute, mais un cœur qui cherche, un cœur qui espère, un cœur qui a besoin de toi. Seigneur, tu connais ma situation. Tu vois ce que je traverse en ce moment. Tu vois les luttes que je ne partage avec personne. Tu vois les batailles silencieuses que je mène chaque jour. Tu vois ces moments où je fais semblant d'être fort. Alors qu'au fond, je suis fatigué. Fatigué d'attendre. Fatigué de me battre. Fatigué de ne pas comprendre. Mais malgré tout cela, je choisis aujourd'hui de me tourner vers toi. Parce que même quand je ne comprends pas, je sais que tu comprends. Même quand je ne vois rien, je sais que tu agis. Père, aujourd'hui, je te présente tout ce qui semble bloqué dans ma vie. Ces portes fermées, ces opportunités qui n'arrivent pas, ces situations qui ne changent pas malgré mes efforts. Je te présente aussi mes peurs. Ces pensées qui me disent que rien ne va évoluer. Ces voix qui me poussent à abandonner. Ces moments où ma foi devient fragile. Seigneur, viens toucher ces zones de faiblesse. Viens là où je n'ai plus de force. Interviens là où je ne peux rien faire par moi-même. Parce que toi seul as le pouvoir de changer ce qui semble impossible. Toi seul peux ouvrir ce que personne ne peut ouvrir. Toi seul peux restaurer ce qui semble définitivement brisé. Toi seul peux faire un chemin là où il n'y en a pas. Alors aujourd'hui, Père, ouvre les portes fermées. Même celles que je ne vois pas encore. Même celles que j'ai arrêté d'espérer. Restaure ce qui est brisé. Que ce soit dans mon cœur, dans mes relations, dans mes projets, dans ma vie entière. Guéris ce qui me fait mal en silence. Ces blessures invisibles, ces déceptions accumulées, ces moments qui ont laissé des traces en moi. Seigneur, remplace ma fatigue par ta force. Quand je veux abandonner, donne-moi la persévérance. Quand je doute, rappelle-moi tes promesses.
Quand je suis perdu, éclaire mon chemin. Apprends-moi à faire confiance, même sans comprendre. Donne-moi une foi solide. Pas une foi basée sur ce que je vois, mais une foi ancrée en toi. Une foi qui reste, même dans le silence. Une foi qui persiste, même dans l'attente. Une foi qui tient, même quand tout semble incertain. Seigneur, je refuse aujourd'hui de croire que tu m'as oublié. Je refuse de laisser le doute prendre le dessus. Je choisis de croire que tu es en train d'agir. Même maintenant. Même ici. Même dans cette situation. Je déclare par la foi que ce que je vis actuellement n'est pas la fin de mon histoire. Je déclare que des choses sont en train de bouger. Que des portes sont en train de s'ouvrir. Que des réponses sont en chemin. Je déclare que mon témoignage arrive. Pas parce que je le mérite, mais parce que tu es fidèle. Parce que tu tiens toujours tes promesses. Parce que tu n'abandonnes jamais tes enfants. Parce que ton amour ne change pas. Seigneur, que ta paix remplisse mon cœur dès maintenant. Que même si tout n'a pas encore changé, je ressente ta présence. Une présence qui rassure. Une présence qui calme. Une présence qui donne de l'espoir. Et aujourd'hui, je te fais cette prière avec foi. Pas une foi parfaite, mais une foi sincère. Et je crois que tu as déjà entendu. Au nom de Jésus, Amen. Si tu es encore là en train d'écouter ces mots, si ton cœur est encore attentif à ce message, alors comprends ceci profondément. Ce n'est pas un hasard. Dans un monde rempli de distractions, dans un moment où tu aurais pu être ailleurs, tu es ici, en train d'écouter exactement ce que ton cœur avait besoin d'entendre. Et ça, ce n'est pas une coïncidence. C'est une connexion. Peut-être que tu cherchais une réponse, peut-être que tu avais besoin d'un signe, peut-être que tu étais sur le point d'abandonner. Et quelque chose t'a retenu ici. Ce message est une confirmation. Une confirmation que Dieu n'a pas oublié ta situation. Même si ça fait longtemps. Même si c'est difficile. Même si rien ne semble bouger. Dieu n'est pas en retard. Il est à l'œuvre. Ton moment arrive. Pas le moment des autres. Pas un moment comparé à quelqu'un d'autre. Ton moment. Celui qui correspond exactement à ta vie, à ton parcours, à ton histoire. Ton miracle arrive. Peut-être pas comme tu l'imaginais. Peut-être pas de la manière que tu attendais. Mais il arrive. Et quand il arrivera, tu comprendras pourquoi tout cela a pris du temps. Ton témoignage arrive. Et ce témoignage ne sera pas seulement pour toi. Il sera pour ceux qui doutent. Pour ceux qui souffrent. Pour ceux qui pensent que c'est fini. Parce qu'à travers ce que tu vis, Dieu est aussi en train de préparer quelqu'un d'autre. Alors tiens bon. Même si c'est difficile. Même si c'est lent. Même si c'est flou. Tu es plus proche que tu ne le penses. Si ce message a touché quelque chose en toi, si tu as ressenti une paix, une conviction, ou même une émotion difficile à expliquer, alors ne garde pas ça pour toi. Prends une seconde maintenant. Écris en commentaire, Dieu ne m'a pas oublié. Pas juste comme un geste, mais comme une déclaration. Une manière de dire, je choisis de croire, même maintenant. Et surtout, partage cette vidéo. À quelqu'un qui traverse une période difficile. À quelqu'un qui a besoin d'entendre qu'il n'est pas seul. À quelqu'un qui est peut-être en train de perdre espoir. Parce que tu ne sais jamais. Une simple vidéo peut changer une vie. Et si tu veux continuer à recevoir ce genre de messages, des messages qui réveillent ta foi, qui te parlent directement, qui t'encouragent même dans les moments les plus compliqués, abonne-toi maintenant à Voix du Réveil Global. Et active la cloche. Parce qu'ici, nous réveillons une génération. Nous annonçons la vérité sans compromis et nous préparons les cœurs pour les temps à venir. Ce n'est pas juste du contenu. C'est un mouvement. Et tu en fais partie.